Oui, Basile. Photo, s'il te plaît, fais gaffe. L'entretien d'embauche où tu vas aller d'un piège. Merci beaucoup, mon frère, merci. Ça veut dire quoi tout ça? Donc ils m'ont suivi jusqu'ici? Il faut être une prostituée pour former les autres prostituées. Ton fils, ta fille, tes enfants. S'ils sont n'importe quoi aujourd'hui, ta mort, toi-même tu as contribué à ce qu'ils le soient. Les enfants de qui? Ces enfants-là qui me méprisent. Pourquoi tu fais arrêter Photo, papa? Pourquoi? Dis-moi. Mais je l'aime. Est-ce que tu comprends ça? Calme-toi, Mélissa. Calme-toi, ma fille. Ne te fais pas du mal. Ce garçon allait finir par regagner la succession au village tôt ou tard, qu'il le veuille ou non. Et même dans ce cas-là, papa, tu n'aurais pas dû le faire arrêter. Je suis venue d'ailleurs ici avec de très belles intentions. Ton fils est là dehors. Mais tu ne verras pas parce que tu as choisi de m'intimider. Va donc gérer cette histoire avec mon époux, d'homme à homme. Je te souhaite beaucoup de chance. Mais ce n'est pas possible. Comment ça, il vous a échappé? Mais vous n'avez rien fait du tout. Vous n'êtes que des incapables. Qu'est-ce qu'il y a de me regarder comme ça? Ah, je vois. Vous êtes surprise de découvrir un Fabrice différent du pauvre mototaximan d'avant, n'est-ce pas? Ok. Sachez que je suis devenu un homme d'affaires qui ne fait pas n'importe quelle affaire. Quel type d'affaire t'a transformé subitement de cette façon, Fabrice? De grandes et de très belles affaires, maman. Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changés. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. Mon chéri, tu sais, c'est toi qui as raison. Il est temps que tu fasses la connaissance de ton père. Malgré tout le mal qu'il t'a fait par le passé, c'est normal que tu fasses sa connaissance, que tu saches au moins à quoi est-ce qu'il ressemble. Pour cela, je me suis rapproché des amis de l'époque pour savoir s'ils ont une idée de l'endroit où il peut se trouver en ce moment. Et tu es pas venue, maman? J'ai juste rencontré une amie de l'époque qui m'a quand même dit l'avoir aperçu du côté de Yaoundé, et il y a de cela 5 ans. Mais maman, je pense que tu devrais te rendre au sud où vous êtes connu pour rencontrer les membres de sa famille. Cette approche serait beaucoup plus mieux pour le repérer. Chérie, ce que tu dis là est pertinent. Mais à l'époque où nous sommes connus, son père était un fonctionnaire affecté à Saint-Médéma, pardon. Et depuis longtemps, il a pris sa retraite et il se trouve maintenant du côté de l'ouest, d'où ils sont vraiment originaires.
Là alors les choses se compliquent pour moi. Ouais Seigneur, pourquoi tu me soumets à un sort aussi pénible? Chérie, surtout tu ne dois pas perdre espoir. Je sais que ça va être difficile, mais on finira par le retrouver. Tu sais quand même que ta maman est une femme entreprenante qui a toujours su se sortir des situations difficiles, non? Mais monsieur Fossi, que s'est-il passé pour que ce garçon vous échappe? Combien de fois dois-je répéter au petit directeur que tu es que c'est Fonga Ngum pour qu'il se le mette une fois dans la tête? L'heure n'est plus aux intrigues. Il est impératif d'être sérieux. La situation est préoccupante, mon ami. Tu dois continuer à nous aider. Il faut que nous sachions quelles étaient ses relations au sein de ton entreprise. Il peut bien se cacher chez l'une d'elles. Il n'est donc pas chez lui? On ne sait pas. Pour quelqu'un qui se sait traqué, il est évident qu'il ne considère pas sa maison qui est connue de tous comme refuge. Il doit se cacher sûrement chez l'un de ses plus proches compagnons. Le seul de ses amis que je connais s'appelle Basile. Il est l'un de mes employés. Je suppose au moins que tu sais là où celui-là habite. Non, mais je sais où trouver le renseignement. Il faut nous aider à le retrouver. Il peut nous être utile. Tu as des nouvelles? Non, non. Je suis venu laisser la voiture de ton père. Oh, quel est encore celui-ci qui me dérange? Oui, allô? Hé, Foto, c'est toi? Ok, j'arrive. Attends-moi sur place, j'arrive. Il est où? Il dit qu'il est à la maison, que je viens lui ouvrir la porte. Mais vas-y, s'il te plaît, cours. Hey, Seigneur, protège-le, je t'en prie. Je vais tout voir dans cette maison. C'est maintenant que je comprends que papa avait raison de dire que Fabrice est un voleur. Tu veux dire que tout ce qu'il nous a montré là est le fruit du vol? Ce n'est pas le fruit du vol, c'est quoi? Où est-ce qu'il a eu tout cet argent avec lequel il s'est acheté ses vêtements et ses chaussures de grande valeur? Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas d'où lui est sorti de l'argent pour acheter toutes ces choses-là qu'on va activement conclure qu'il a volé l'argent pour acheter ça. Merci de continuer à défendre un voleur parce que c'est ton fils. Tu ne me surprends pas. Tu l'as déjà fait en prétendant que papa avait volé ton argent. Pourtant, c'est Fabrice qui l'avait fait. Si on ne l'attrapait pas la main dans le sac et qu'il passe aux aveux, tu n'aurais jamais cru qu'il a pris cet argent. Ce n'est pas parce que Fabrice a volé un peu d'argent dans cette maison que tu vas directement soupçonner d'avoir cambriolé d'autres maisons. Maman, les grands gangsters font leur apprentissage déjà dans le cadre familial, si tu ne le sais pas. De toutes les façons, moi je ne crois pas en l'hypothèse du vol. Tu veux croire à quoi? Il faut donc lui demander où il a pris tout cet argent. Je suis sûre qu'il ne te dira rien de convaincant. En tout cas, j'attends son père ici. Tu attends le père pour que le père te dise quoi? Fabrice vous a déjà dépassé, il faut accepter ça. Oui, chérie, je suis encore dehors. Je cherche Fosso. Mais tu cherches à le retrouver comment? Je ne te comprends pas. Des serviteurs du chef sont venus du village pour le ramener afin qu'il succède. Et là, il est introuvable, donc je suis en train de le traquer. Mais et tu dois le courir après tout le temps pour une affaire de succession dont il s'obstine formellement? Mais chérie, c'est la volonté de mon père. Je ne peux rien contre ça. Non. Tu devrais même te réjouir qu'il ne veuille pas de cette affaire-là. Tu vois où je veux en venir? Il n'y a que de fausses considérations qui t'obligent. Les morts sont morts. Non, tu ne peux carrément pas continuer à abandonner un gros héritage comme ça. Retourne vite à la maison, chérie. Nous devons au plus vite réfléchir profondément sur la question, pour ne pas avoir à nous mordre les doigts après. D'accord, on en parle tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure.
Basile. Oh, Fosso, tu m'as fait peur. Je n'ai pas à te faire peur, mon frère. Tu savais très bien que je devais être là. Dis-moi, comment as-tu fait pour avoir l'information que les gens m'attendaient la muscade? Le patron en parlait à sa fille Mélissa. Et au moment où il le faisait, j'écoutais à la porte. Je comprends parfaitement maintenant. Ça veut dire que c'est ce monsieur qui aurait donné mon numéro de téléphone à ces gens? Certainement. Qu'est-ce que tu penses? Décidément, qu'est-ce que ce monsieur veut de moi? Fosso, toi et moi savons que le souci majeur du boss, c'est de t'éloigner définitivement de sa fille. Il a vu cette opportunité comme une occasion en or de le faire. D'ailleurs, quand tu m'appelais, j'étais avec elle. Avec Mélissa? Oui. Et qu'est-ce qu'elle dit par rapport à tout ce qui se passe actuellement? Cette fille est choquée et profondément déçue de son père. D'ailleurs, elle me charge de te dire que si elle peut faire quelque chose pour t'aider, n'hésite pas à te signaler. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent pour que tu me pousses à abandonner tout ce que j'ai à faire au chantier? Il s'agit de Fosso. Le chef a envoyé ses serviteurs pour l'arrêter. Et quel est mon problème? Fosso ne veut pas succéder à son père. Toi non plus. Arrêtez-moi ces conneries-là. Vous voulez dire que moi qui ai succédé au village, je suis un imbécile? Tam, parle de Fosso, ne parle pas de moi. Toi-même, tu sais que selon la tradition, les premiers fils sont exclus de la succession. Sauf s'ils sont des garçons uniques. Laisse les traditions tranquilles. Depuis longtemps, les premiers fils qui discutent la succession au village, qu'est-ce qu'ils ont eu comme problème? Fossi, ton ami, homme d'affaires, a succédé à son père. N'est-il pas le premier fils? Tenez, l'entrepreneur, avait-il abandonné son statut de premier fils avant de succéder? Je peux passer toute une journée à citer rien que le nom des premiers fils qui ont succédé à leur père au village. Écoute, je veux bien comprendre que tu as raison dans ce que tu avances. Mais ce qui nous préoccupe maintenant, c'est de retrouver Fosso avant les serviteurs du chef. Tu sais, quand on est rassasié comme vous, il faut savoir qu'autour de vous, il y a des gens qui ont faim comme nous. Alors, laisse-moi me battre pour trouver de quoi manger comme d'habitude. Oui, Sa Majesté. J'attends toujours que vous me rendiez compte de la manière dont les opérations se passent en ville. Il nous a encore échappé, Sa Majesté. Quoi? Échappé? Vous êtes en train de me dire que je me suis entouré des incapables? J'attends le successeur de Tasso Mowa dans les plus brefs délais. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour le retrouver, Sa Majesté. Je n'ai pas besoin de déclarations d'intention, je veux des actes et des résultats. C'est si difficile à comprendre ça? Non, Sa Majesté. Je ne peux pas être plus clair. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, j'attends le successeur de Tasso Mowa dans les 72 heures. C'est compris, Sa Majesté. Hey, tiens, Fallon, te voilà. Je te dis pas ce que j'ai entendu ta mère dire à ton père. Qu'est-ce que la belle-mère a bien pu dire à papa? Elle demande à papa de faire tout pour devenir successeur du grand-père. Attends un peu. Est-ce qu'elle ne sait pas que tonton Jacques est celui à qui grand-père a confié sa succession? Bien sûr, elle le sait. Cette femme-là est particulièrement avare. Elle voudrait que papa devienne successeur pour s'en accaparer des biens du grand-père. Pas possible. Est-ce que cette femme sait que c'est dangereux pour papa de violer la volonté d'un mort et qui est de surcroît son père, et en plus d'aller à l'encontre de la tradition? Ça lui fait quoi? Si papa usurpe et meurt, je t'assure, le lendemain sera la femme la plus heureuse. D'autant plus qu'elle aura la main mise sur tous les biens, y compris les gros comptes bancaires que papa aura laissés.
Franchement, plus matériel que cette femme sur cette terre, ça n'existe pas. Quelque part, il faut dire aussi, c'est la faute de tonton Jacques. Lui aussi, il exagère. Mets-toi un peu à sa place. Qu'est-ce qu'un jeune plein de vie comme lui va aller faire au village au milieu des vieillards? Arrête, Fallon. Il n'est pas le seul jeune homme qui accède à la succession. Il y en a eu plus petit que lui. Hein? Et ces personnes-là sont des êtres humains. Ah, des jeunes villageois peut-être. Attends, je n'ai jamais vu un jeune qui gagne bien sa vie en ville se réjouir d'une fonction de successeur condamné à vivre au village. On dirait que tu défends bien ton oncle, tonton Jacques. Hein? Paraît-il que ça te plaît qu'il a abandonné la succession du grand-père? Oui, allô? Allô, Basile, tu es avec lui? Oui, je suis avec lui. Merci de lui passer le téléphone, s'il te plaît. Un instant. Photo? Oui. Elise au téléphone. Allô? Allô, mon amour, comment tu vas? Je suis là. J'espère qu'ils ne t'ont rien fait de mal. Est-ce que tu sais que c'est ton père qui a décidé à me foutre dans la merde totale? Par la grâce de Dieu, cela n'arrivera jamais. Le Seigneur ne le permettra pas. C'est comme si le ciel me tombait sur la tête. J'ai tous les malheurs au même moment. Je sais que tu es très fort. Je meurs d'envie de te revoir. Moi aussi, chérie, mais nous devons être très très prudents. Basile et moi allons trouver un moyen pour qu'on puisse se revoir. D'accord, d'accord. Mais il faudrait que ce soit dans la discrétion totale. Au revoir, mon cœur. À plus. Ah mon cher, te revoilà. Comme tu le constates. Tu as pu retrouver les maisons de ses collègues qui lui sont restés fidèles. Pour ce qui est de la maison de Fotso, nous y avons placé des agents en alerte maximum. Je ne connais qu'un de ses ex-collègues qui est en même temps son ami intime. Donc tu conviens avec moi qu'il ne peut pas me communiquer son numéro de téléphone dans ces conditions-ci. Tu as raison. Il faut qu'on essaye de passer par une autre personne qui est proche de ce dernier. Cette histoire commence à me rendre mal à l'aise. Il y a une chose que j'aimerais comprendre. Pourquoi tu as licencié ce monsieur Fotso? Il posait son regard sur ma fille et je ne supportais pas de le voir détourner ma fille et compromettre son avenir. Je comprends maintenant ton implication dans son arrestation. Je ne pouvais pas supporter ce minable chauffeur salir la réputation de ma famille. Je te comprends, mon cher. Tu es dans ton rôle de père. Mon frère Tegia, ce garçon est très rusé. Nous perdons notre temps ici, il ne viendra pas. Jamais l'arrestation d'un successeur ne nous aura causé autant de problèmes. C'est pour cela que nous serions des véritables héros si nous parvenions à l'arrêter. Je commence déjà à perdre espoir. Quoi? Tu t'imagines ce que nous allons devenir si nous rentrons au village sans mettre la main sur ce monsieur? Nous deviendrons quoi? On va seulement rentrer au village. Rentrer où? Le chef ne nous pardonnera jamais si nous rentrons au village sans avoir avec nous ce monsieur. On va donc fabriquer un successeur et l'arrêter pour entrer le remettre au chef. Allô? Oui, mon fils, c'est ta mère, Mamafou. Ah, maman, bonjour. Oui, comment tu vas? Assez bien, maman. Et ton petit frère? On l'a déjà arrêté, n'est-ce pas? Non, maman. Tu crois pouvoir me tromper? Depuis hier, je t'appelle, ton téléphone ne passe pas. S'il te plaît, fais quelque chose pour lui, Mbonye. Fais quelque chose
chose pour ton petit frère. En ce moment, il a bien besoin de toi. Ils vont tuer cet enfant. D'accord, maman. D'accord, j'ai compris. Tu peux compter sur moi. Basile? Monsieur. Je t'ai appelé, c'est pour te présenter mon ami Fossi. Bonjour, jeune homme. Bonjour, monsieur. Et ce monsieur. Les serviteurs du chef sont dans la ville et ils ont pour objectif de ramener Fotso succéder à son père au village. Je sais que tu peux les aider à trouver là où Fotso se cache. Hey, comment ça? Depuis que Fotso a perdu son job, je ne l'ai plus jamais aperçu, monsieur. Jeune homme, il faut coopérer. Ça ne sert à rien de jouer au malin. Monsieur, c'est la vérité que je vous dis là. Je ne connais pas où Fotso se trouve. Tu crois pouvoir nous convaincre avec de tels mensonges, mon ami? Nous voulons Fotso. Et nous savons que tu connais où il se cache. Ouais, patron. Dites-le, comment je peux savoir où Fotso se cache alors que depuis quelque temps son téléphone ne passe pas? Arrête de continuer de nous mentir, Basile. Il va falloir que tu fasses un choix entre sauver ton emploi et protéger ton ami. Je suis très sérieux, Basile. Il va falloir faire un choix. Monsieur, je jure, je ne connais pas où Fotso se trouve. Ouais. D'accord. Tu vas nous emmener chez toi. Nous allons fouiller, perquisitionner systématiquement. Tu m'avais dit que ta femme était allée passer les congés en Kongsamba avec les enfants, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ça veut dire que ta maison est la cachette idéale de Fotso. On n'y avait pas pensé. Monsieur. Votre téléphone. Hein? Votre téléphone, je dis. Pour faire quoi, monsieur? Jeune homme, tu gagnerais à dire la vérité. Monsieur, je vous jure, je ne connais pas où Fotso se trouve. Votre téléphone, je dis. Avancez. Avancez! Respectons la dernière volonté. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tout changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il existe une justice divine. Dans la vie, nous devons avoir du respect pour l'âme de celui qui n'est plus. Quand de son vivant, il prend une décision, il sait pourquoi il le fait. Après sa mort, ne restons pas tous changer. Attention, ça va nous rattraper. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas qu'il
existe une justice divine. Oh, oh, oh. Respectons la dernière volonté. N'oublions surtout pas